Bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine Béal, je suis le directeur général de Serval. J'ai été embauché en 2006. Je viens de l'ENIB. Après mon cursus ENIB, j'ai été recruté au CERV, au Centre européen de réalité virtuelle, en tant qu'ingénieur d'études pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai rejoint la société en 2006. J'ai évolué tout d'abord comme ingénieur d'études au sein de Serval, puis comme chef de projet, puis ensuite comme responsable de l'activité simulation numérique. Et depuis un petit peu plus d'1 an, je suis maintenant en poste en tant que directeur général. Donc un historique long chez Serval aux différents postes d'activité, donc qui m'ont permis d'avoir une vue d'ensemble des différents projets et de l'activité depuis la création. Donc Serval créé en 2003, c'est une émanation du CERV, un SMH de l'ENIB. En 2003, l'objectif initial, c'était de valoriser les travaux de recherche du CERV, sans équipe de développement particulière. En 2006, ont été embauchés les premiers ingénieurs, qui ont commencé à développer des logiciels à partir du travail du CERV. Maintenant, nous sommes 15 salariés, avec 2 embauches prévues en 2018. Donc, si tout se passe bien, on devrait finir l'année à 17. Une activité qui s'est construite en fait progressivement autour de 2 pôles d'activité. Un pôle simulation numérique et réalité virtuelle, dont j'ai été responsable pendant de nombreuses années, et un pôle planning et optimisation. En fait, ces deux activités proviennent historiquement de la famille d'algorithmes et de méthodes qui sont développées au CERV. Ces 2 activités se sont développées en parallèle grâce à des partenariats avec des clients qui sont fidèles et récurrents, notamment un client historique qui est Technip FMC, acteur majeur du parapétrolier français. Ce client nous accompagne depuis des années. On a un accord cadre de recherche et développement avec Technip depuis maintenant 6 ans. Initialement, ce qui intéresse plus Technip, c'est évidemment ce en quoi Serval est expert, c'est-à-dire en modélisation numérique et simulation. Il y a des projets assez pointus autour de la simulation de dissociation d'hydrates, qui sont des bouchons qui se forment dans les lignes pétrolières. On a des projets de simulation autour de la pose de pipeline par des bateaux spécialisés. C'est des problématiques très diverses en simulation, mais on a aussi des sujets moins R&D, comme le développement d'applications de monitoring, des outils qui permettent de surveiller des installations, de remonter des données et d'analyser ces données. Alors dans un premier temps, c'est simplement de l'affichage et de la remontée de données, mais sur ça justement peuvent venir se greffer des outils d'analyse et des outils de simulation. Donc en 2017, Serval faisait un chiffre d'affaires d'1,250 000 €, avec une forte croissance entre 2016 et 2017 de l'ordre de 33%, qui s'explique principalement par l'augmentation de l'activité dans le pôle planning et optimisation. Depuis la création, l'activité simulation, ça représentait quand même à peu près 85% de l'activité de Serval. En 2017, les 2 activités étaient à peu près équilibrées en termes de chiffre d'affaires, sans diminution de l'activité de simulation. Donc on observe cette croissance. Alors cette hausse d'activité s'explique par des belles références et des beaux nouveaux clients, notamment avec Brittany Ferries. Donc on a travaillé en 2017 et délivré là, il y a quelques mois un logiciel qui gère tous les plannings de services à bord des bateaux de Brittany Ferries.
Donc ça représente plusieurs milliers de salariés dont les plannings sont gérés par Serval, sont gérés, optimisés par Serval. Il y a une autre particularité que Serval met en avant dans son activité. Bon, il y a en effet son expertise dans la simulation, dans la modélisation, dans les algorithmes, ce qu'on appelle maintenant Big Data, intelligence artificielle. Mais également, on met en avant une intégration dans les équipes métiers, dans les équipes clients, et ce qu'on appelle une méthode agile. C'est-à-dire qu'on les accompagne véritablement dans la définition de leur outil qui va répondre précisément à leurs problématiques. Et ça paraît anecdotique, mais finalement, on arrive à répondre à des besoins sur lesquels les gros acteurs du marché ou les logiciels sur l'étagère ne peuvent pas se positionner, parce que ce sont des choses qui sont extrêmement spécifiques. Et alors, une référence récente, on a travaillé l'année dernière aussi avec EDF sur l'optimisation du plan d'occupation des sols. Alors là, on est dans ce qu'on appelle une problématique de planning 4D et couplée avec de la simulation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est comment optimiser les chantiers et les interventions qui ont lieu sur le site de la centrale de Gravelines, de manière à ce que tout se passe sans accroc et de la manière la plus simple possible. On intègre les différentes contraintes, alors là pour le coup spatiales, puisqu'il y a une représentation 3D du site, on travaille sur la carte. On peut définir sur la carte les différents chantiers, leurs zones d'encombrement, les colis nécessaires, les échafaudages, le type de danger que ça peut impliquer, sonore, radioactivité, électrique, etc. Et l'outil va permettre d'assister. C'est pas complètement automatique, là c'est plutôt un assistant qui permet de planifier les tâches dans le temps. Et cette planification, elle est couplée avec en permanence une simulation de tous les flux routiers et humains sur le site, de manière à vérifier que la centrale peut continuer de tourner tout simplement. C'est-à-dire que les personnels peuvent continuer d'accéder à leur bâtiment, que les engins en charge de l'exploitation peuvent arriver, et puis également les contraintes de sécurité, puisque la centrale doit pouvoir être évacuée en un temps donné. Il y a des problématiques de points de rassemblement qui doivent être vérifiés. Et en fait, toute cette problématique de flux et d'accessibilité, elle est simulée pour chaque date, et donc pour chaque plan futur qui est associé à cette date, avec les zones de travaux temporaires donc qui impactent les voiries et qui peuvent éventuellement causer des grosses perturbations. DCNS nous a commandé en fait la simulation de l'activité d'appontage intégrant ce nouveau design de pupitre, de manière à vérifier que les contraintes que DGA leur avait imposées étaient correctement respectées, et surtout quel était le ressenti de ce qu'ils avaient conçu face aux clients finaux qui étaient les officiers d'appontage. Et donc on a simulé toute l'activité d'appontage, on a reproduit en 3D réalité virtuelle le pupitre. Ainsi, les officiers ont pu faire directement leurs remarques avant même que l'objet réel ne soit construit. Et puis l'année dernière, on a travaillé donc avec la filiale Énergie, Naval Énergie, autour de la plateforme Nemo, donc qui est une installation dite haut-tech, c'est-à-dire une installation qui produit de l'électricité à partir de la différence de température entre les eaux de surface et les eaux de profondeur. Donc le concept, c'est d'aller chercher de l'eau en grande profondeur très froide et de la confronter à l'eau de surface très chaude, de manière à générer de l'électricité par ce qu'on appelle des cycles de Carnot. C'est un frigo à l'envers, vulgairement. Et donc cette plateforme Nemo, qui était conduite par Naval Energy, était en train d'être étudiée, et on nous a demandé des prestations d'études autour de la conduite d'aspiration. Nous avons proposé notre propre solution de conduite. On ne s'est pas cantonné dans un rôle d'informaticien pour le coup. Et en fait, on a même développé un concept qui nous est propre, qui est breveté par Serval et qu'on cherche à valoriser, de conduite d'aspiration grande profondeur. Alors ça peut s'appliquer à ce que j'appelle low-tech, l'énergie thermique des mers, mais ça peut également s'appliquer aux problématiques de refroidissement d'installation. Alors on parle de refroidissement par exemple sur les FPSO, les FLNG, donc qui sont les grosses plateformes mobiles de production pétrolière et gazière, dans lesquelles il y a également ce genre de problématique. Sans aspiration d'eau froide,
L'alternative, en fait, c'est des centres cryogéniques qui sont coûteux, dangereux, lourds à mettre sur un bateau, alors que si on est capable d'aller aspirer de l'eau froide, eh ben, on a du froid beaucoup plus bon marché. On est sur une installation qui est technologiquement très en avance. Et donc il faut être, pour l'instant, capable de inventer les structures, inventer les procédures de déploiement, inventer les modes dégradés. Là, il y a tout à construire sur cette problématique-là. Serval, en fait, adresse des métiers très variés. On intervient dans le domaine donc, des industries, dans le domaine du transport, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation de la culture, même avec les plannings, donc vraiment des domaines d'application très variés. Et parfois, de ces applications très variées, naissent des idées d'applications récurrentes ou d'outils qui ont un sens en tant qu'activité en soi, en tant qu'activité récurrente en soi. Et c'est pas forcément le rôle de Serval que de soutenir ces activités. Serval, on a plus on se définit plus comme un centre de développement technologique, en fait. Hein. On développe des méthodes de modélisation et de simulation. Et lorsqu'il y a une exploitation récurrente à faire sur tel ou tel sujet, Serval n'est pas forcément équipé pour le faire. On n'a pas de technicien, on n'a pas de hotline, on n'a pas d'horaire d'astreinte. On a une stratégie de développement de sociétés filiales, en fait, alors qu'ils ne sont pas filiales directement de Serval, mais filiales du groupe qui porte Serval, qui s'appelle Tactis. Dans cette stratégie, on a 2 filiales qui sont assez concrètes à court terme. La première, c'est Timedis, autour du problème de la santé. Donc Serval a eu par le passé plusieurs développements autour de la e-santé. Soit dans des domaines très recherche, autour de la différenciation des cellules souches ou de la coagulation, avec un partenaire qui est Stago, un partenaire du CERV également. Soit des problématiques très applicatives autour du serious game et de la formation, notamment autour de la ventilation artificielle et de la prise en charge de patients en contexte d'urgence, en fait, donc la formation de médecins urgentistes. Imedis, que le Technopôle a accompagné lors de sa création et qui est porteur d'un projet également, donc, qui s'appelle Imago, qui en fait, donc ce sera le premier produit développé par Imedis et qui sera une application mobile pour l'éducation thérapeutique de patients diabétiques. Donc en fait, c'est une application qui va aider les patients diabétiques à suivre leur traitement, donc ce qu'on appelle l'observance du traitement, et également qui va avoir un module de télémédecine permettant de remonter des informations aux médecins qui les suivent. La deuxième activité qui nous semble avoir un sens de développer suivant ce schéma-là, c'est une activité autour d'une éolienne à axe vertical, qui s'appelle Windhouse. Alors c'est une éolienne sur laquelle Serval travaille maintenant depuis 5 ans, qui en fait, l'idée initiale provient de notre président, Pierre Armand Thomas, donc, qui est inventeur de l'éolienne. On a un brevet en collaboration. Cette éolienne, l'idée, c'est de permettre une installation en mer qui soit facilitée et une maintenance par rapport aux éoliennes dites classiques, donc les grandes tripales actuelles. Donc l'idée de cette éolienne, c'est de ramener toute la production de puissance au plus bas, de manière à ce que le centre de gravité et la stabilité soient le mieux. Dans les tripales, la génératrice elle est en haut, ça pose beaucoup de problèmes parce que on est à une centaine de mètres de haut et la génératrice pèse plusieurs tonnes. Donc en termes d'installation en mer, il faut être capable de concevoir et de poser des plateformes qui sont capables de tenir ces contraintes-là. Et donc, en mer, c'est compliqué. Plus on est haut, plus on est lourd,
plus c'est compliqué à poser, et puis lorsqu'il y a une panne, c'est la même chose. Il faut envoyer un technicien avec un matériel d'alpiniste en haut de la tour pour intervenir sur la génératrice. Sur Windows, le bloc de puissance, il est au niveau, j'allais dire au niveau du sol, mais c'est au niveau de l'eau en fait. Donc cette éolienne, c'est une éolienne à axe vertical pour justement cet usage d'installation et de maintenance simplifiée. On a fait le choix de l'éolienne à axe vertical, qui n'est pas forcément aérodynamiquement reconnue pour ses vertus de production, mais est associée à cet axe vertical à un système de volet mobile qui vient améliorer la production de l'éolienne. Et donc cette année, soutenu par BPI France, nous avons un programme de développement qui vise à faire une maquette, échelle réduite, mais échelle réduite représentative, donc une maquette qui va faire 2 mètres de haut sur 1,50 m de diamètre, et qui reproduira l'intégralité des systèmes mécaniques de ce que sera Windows, donc en termes de volets mobiles, système d'ouverture, de fermeture, également en termes de production électrique. Et donc cette éolienne sera disponible et testée normalement d'ici la fin de l'année. Alors à chaque fois, on accompagne ces méthodes de développement par des outils numériques et des outils de simulation. Et notamment sur Windows, il y a un simulateur numérique qui est assez innovant, puisqu'en fait c'est ce qu'on appelle un simulateur numérique multimodèle. Et en fait, ce simulateur repose sur une approche développée par Serval assez innovante de communication entre ces deux solvers, entre ce solver dynamique, alors qu'il a la capacité d'être très rapide, et le solver qui calcule les effets aérodynamiques, qui lui est très lent. Et en fait, par une méthode propre à Serval, on arrive à faire communiquer ces deux méthodologies de calcul pour avoir quelque chose qui nous permette à la fois de faire du prototypage de manière efficace, c'est-à-dire d'agir sur les paramètres et d'avoir la réponse en un temps relativement raisonnable, et à la fois d'avoir une justesse dans les résultats grâce au solver CFD plus lent. Serval, ça reste une société de développement informatique. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on accompagne des projets de nature diverse, et comme on est dans des collaborations très étroites avec ses clients, et ben parfois c'est vrai qu'on a l'impression de porter plusieurs casquettes, la casquette de l'informaticien et puis celui du métier qu'on aide. Ensuite, il faut pas se tromper, ça reste l'expert métier qui maîtrise le savoir de ce qui est à l'intérieur de nos simulateurs. Mais c'est vrai que ça fait aussi partie des forces de Serval, c'est qu'on arrive en quelque sorte, dans la plupart des métiers et des références qu'on a, on arrive à communiquer très rapidement et très facilement avec ces différents experts. C'est quelque chose qui est apprécié, c'est-à-dire qu'on comprend leur langage, on comprend leurs problèmes, et on leur apporte l'expertise en informatique, en simulation, en calcul, qui va leur permettre de progresser dans leurs problèmes. Donc une fois que cette maquette elle est prête, qu'elle démontre une production certaine, et qu'on arrive à montrer ses avantages, dont j'ai parlé sur les capacités d'installation et de maintenance, eh bien, en effet, on sort de plus en plus du travail de Serval, et c'est là qu'entre en jeu une société d'exploitation qui peut ensuite reprendre l'invention Windows et aller vendre des éoliennes. On sera 17 en fin d'année 2018. Et que ce bâtiment, il peut accueillir au maximum 18 personnes en se tassant les uns sur les autres. Donc on a eu une opportunité aussi, avec un terrain intéressant qui s'est libéré sur le Technopôle derrière Cavas. Et donc on a monté ce projet de construction de locaux pour 450 mètres carrés, à peu près le double de ce qu'on a actuellement, là, ici en location, et qui pourra accueillir jusqu'à 28 personnes. Une plateforme logicielle qui permet de faire de la réalité virtuelle collaborative, c'est-à-dire qu'on est capable de visualiser un modèle 3D de façon interactive, à plusieurs et à distance.
C'est-à-dire qu'une personne avec un casque de réalité virtuelle à Paris et une personne avec le même casque à Houston sont capables d'interagir et de visualiser le même objet 3D. Comme ils le feraient dans un Skype ou dans une conférence. Donc ils se parlent à travers cette plateforme, ils s'entendent, mais également ils se voient sous forme d'avatar, et ils voient un objet de travail ensemble, et sont capables d'agir ensemble sur cet objet. Et là où c'est intéressant, c'est que cet objet peut même être simulé. C'est-à-dire que cet objet peut même être une éolienne simulée, que ces deux ingénieurs travaillent ensemble sur le projet et sont capables de formuler des hypothèses. Tiens, qu'est-ce que ça ferait si j'augmentais la taille de la génératrice? Qu'est-ce que ça fait si j'augmente la taille des volets? Ensemble. Alors c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique. Donc notre plateforme s'appelle DigiTwin. Nous, ce qu'on apporte, c'est deux choses. D'une part, l'aspect simulation, modélisation. C'est-à-dire que les autres sont plutôt cantonnés du côté 3D immersive, collaborative, mais sans simulation et sans modélisation du système. Et la deuxième chose qu'on apporte, c'est que nous, on se positionne encore d'un point de vue service. C'est-à-dire que, je viens de dire DigiTwin, c'est une plateforme, c'est pas un produit. Les autres, souvent, vendent ça comme un logiciel qui fait un logiciel miracle qu'on déploie, et puis ensuite, les gens s'en servent en autonomie. C'est pour l'instant pas du tout le modèle de Serval dans aucun de ces projets, et ce ne sera pas le cas dans DigiTwin non plus. L'idée, c'est de dire qu'on accompagne le client grâce à cette plateforme-là sur quelque chose de sur-mesure pour leurs besoins. Ce qui permet de créer ces modèles 3D, ces jumeaux numériques, ce sont la plupart du temps des données de CAO, des données d'ingénieurs. Mais les données d'ingénieurs sont faites pour faire de l'ingénierie, et donc la plupart du temps nécessitent un travail plus ou moins conséquent pour être transformé en réalité virtuelle, pour être transformé en image interactive. Alors, il y a des mécanismes qui permettent d'automatiser cette étape, mais il y aura toujours certaines choses qui ne seront pas automatisables, et c'est là que le service sur la durée intégrée et sur mesure prend son sens. En plus, Serval maîtrise déjà, comme je viens de le dire, l'aspect ingénierie intégrée, donc comprend les équipes métiers, et sont les mieux placés pour faire cette transition entre bureau d'études et données CAO, et ensuite la réalité virtuelle et l'expérimentation virtuelle. On va candidater à un appel à projet pour le faire expérimenter. Et donc notre expérimentateur potentiel, on en avait quelques-uns en tête, mais probablement là on démarre une collaboration avec l'Institut d'astrophysique de Saclay, qui veut manipuler des données d'observation martienne de cette manière-là, donc de façon collaborative et à distance. Pour l'instant, c'est en dehors de cet appel à projet, mais si l'initiative se développe, ça pourrait être une façon de soutenir ce projet-là. La plateforme, on l'a développée sur fonds propres à partir de notre socle technologique interne. Donc ça fait maintenant 15 ans que Serval développe des moteurs 3D et des plateformes d'échange de messages. Et en fait, on a simplement un petit peu formalisé un petit peu plus les choses de manière à ce que ce soit réutilisable et adaptable. Mais ça, on l'a réalisé complètement sur fonds propres.